table ronde. Et on va finir sur l'espace du possible. D'ailleurs, ça nous permettra de bien souligner nos projets à l'espace du possible, c'est-à-dire humanisme et gestion et université intégrale d'été. Et j'aimerais donner la parole, peut-être une seconde. Tu vas nous dire qui tu es, et on s'est rencontrés très très récemment, mais j'ai trouvé, il se trouve que c'était le hasard, mais ça collait parfaitement. Alors, dis un peu qui tu es, qu'est-ce que tu es en train de faire, parce que c'est un autre témoignage extraordinaire de quelqu'un qui, sans connaître l'approche intégrale proprement dit, se trouve engagé dans un cheminement intégral. Bonsoir à tous. Je vais essayer de faire court. Donc, je me présente, je suis Cécile Priou. Je suis actuellement surveillante au collège. La présence au collège est bien sûr un choix. En fait, je suis actuellement en train de développer un projet associatif pour amener les adolescents à exprimer ce qu'ils ressentent. Donc travailler tout ce qui est expression de soi, surtout à une période et un âge où l'émotion est très forte. Donc avant, j'étais enseignante dans le primaire et j'ai décidé de démissionner. Je suis passée par un cheminement où, à travers ma licence sciences de l'éducation, j'avais appris Émile de Rousseau, Vygotsky, enfin plein de penseurs comme ça différents. Et je m'étais attachée à me dire, mais comment on peut adapter à l'école toutes ces pensées-là. Et donc, j'étais tiraillée par rapport à mon expérience personnelle de l'école, qui était, on va dire, très traditionnelle, et de vouloir pouvoir mettre ça en place dans ma classe. Donc, je suis passée par la pédagogie Freinet. Et là, j'ai rencontré plein d'enseignants-chercheurs passionnants, notamment Paul de Boeck et Bernard Collot, qui sont pour moi, ont poussé la recherche de Célestin Freinet beaucoup plus loin. Et donc, quand j'ai rencontré ces personnes-là personnellement, j'ai voulu vraiment en être le témoin et pouvoir être dans ma classe, dans cette volonté-là, cette approche de l'enfant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait 10, 15 ans, 20 ans de cheminement dans sa classe pour pouvoir mettre ça en place. Et en parallèle, j'ai eu le décès de mon mari, qui est survenu en mars 2006. Et suite à cette disparition-là, tout s'est remis en fait par rapport déjà à l'approche que j'avais dans ma classe. Et cet événement, du coup, qui m'a fait descendre forcément dans mon moi profond, j'ai décidé de partir et de travailler de ce fait-là beaucoup plus profondément en moi. Ce qui m'a amené à faire énormément de rencontres et donc de pouvoir rencontrer en avril 2008 Martin Beaune, qui est formateur de journaliste, et donc lui qui avait fait tout un travail de recherche justement sur comment amener les journalistes à parler d'eux et donc de travailler sur l'expression. Moi j'arrivais avec mon bagage de tout cheminement par rapport à l'enseignement et aussi à cette recherche de soi. Donc la réunion des deux, cette rencontre-là, a fait que actuellement j'ai choisi du coup d'intégrer un collège pour travailler quotidiennement avec les adolescents, les rencontrer, sentir comment les approcher, comment avoir le langage pour pouvoir comprendre leur réalité, mais aussi qu'ils puissent comprendre la réalité aussi de l'extérieur et créer ce lien entre aussi l'autorité qui est dans l'établissement et aussi la réalité des adolescents, quoi. Donc il y a tout ce travail de créer des relations et d'être vraiment à l'écoute. Et donc de par cette expérience et de cette mise en place de l'association, ça va se créer petit à petit. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis ici, pour développer, médiatiser ce projet, pour en faire dans une conscience complètement intégrale. Merci.
Oui, ben merci beaucoup. Et puis finalement, c'est très bien que tu parles à cet instant parce qu'on voit bien comment ton projet s'inscrit dans tout ce qu'on a dit de la journée. Et c'est très, sans doute très motivant pour vous, pour toi et pour tes collaborateurs, tes partenaires, de voir une journée comme ici. Et en même temps, pour nous, c'est très motivant de voir quelqu'un comme toi prendre son bâton de pèlerin et créer des choses nouvelles comme ça dans cet esprit. Tu veux dire un mot, deux mots? Ou un petit peu plus. Je m'appelle Marc Fleurier, je fais partie de l'association Perte de Conscience, comme Justine qui est ici, et puis Diane. Et il y a maintenant aussi Delphine, donc je suis coach et formateur, comme Justine d'ailleurs aussi. Et je voulais aussi apporter ma petite pierre. J'ai raisonné à plein de moments aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui m'ont ému. Moi, au départ, je viens du milieu de l'informatique, donc le mental, les concepts, les idées. Au bout d'un moment, je me suis aperçu que je pouvais savoir quelque chose et je ne changeais pas, en fait. J'ai lu des tas de livres. Mais par exemple, un livre qui disait « Le fait de s'inquiéter, il n'y a rien de plus stupide ». Il y a Mathieu Ricard qui le répète encore dans ses livres. Et je peux lire ça, et puis je continue à m'inquiéter. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, comment, finalement, ce que je sais à un niveau de ma tête, ça s'intègre à un niveau d'une compréhension. On a parlé aujourd'hui de comprendre, mais en fait, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a cette compréhension intellectuelle, compréhension de surface à l'extérieur, et il y a vraiment ce que j'intègre en moi. Donc tout mon parcours, c'était d'intégrer ça. Alors j'ai commencé avec du yoga, de travailler à différents niveaux dans mon corps, avec la méditation. J'ai aussi travaillé avec les plantes sacrées. Ça m'a fait effectivement un sacré choc d'un seul coup de voir que ce que je pouvais lire, en faire directement l'expérience comme ça. Et un jour, j'ai co-créé avec Diane, Justine, cette association Terre de Conscience pour mettre extrêmement en pratique. Je cherchais en fait, c'est quoi ces grands principes directeurs qui me permettent d'intégrer une plus grande conscience, cette pédagogie intégrale dont on parle aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne? Et il y a une chose que je voulais vous partager, c'est que ma question de départ, en fait, elle était mal posée. C'est pas une question de comment je vais transmettre, partager mon expérience, faire évoluer la conscience. C'est déjà une question de qui. Il y a déjà un changement de paradigme, un changement de paradigme qui est celui de l'unité de la vie, en fait. Mais quand je fais les journées intégrales avec Justine, mais bien sûr, on travaille à plusieurs niveaux, avec différents niveaux d'expérience, de moyens. Mais ce qui se passe, c'est qu'avant tout, on a déjà un cadre qui est celui où chacun a en soi toutes les ressources pour évoluer. Et ça, c'est déjà une chose importante. Et la deuxième chose, c'est une question d'intention, de désir. C'est-à-dire que la personne qui souhaite évoluer, qui est reliée à ce qu'Andrew Cohen appelle sa pulsion évolutive, il va trouver les moyens pour intégrer cette plus grande conscience en lui, la partager et trouver autour de lui les compréhensions qui vont l'aider. C'est ce que je voulais partager. Alors, je vous proposerai aussi, à la fin de cette intervention, un petit exercice pratique pour vous montrer quand même dans le comment il est possible d'intégrer au-delà des concepts. Avec la musique un peu. Alors, voilà, on arrive à la fin de cette journée. On va avoir un peu de musique, et c'est bien plus que de la musique. Hein. Le repas n'était pas un repas, là c'est pas de la musique. Hein. C'est plus que de la musique. Bien, et c'est l'occasion de donner la parole à Yves, qui va en quelque sorte clôturer et ouvrir, puisqu'il s'agit aussi de parler de ce qui va se passer cet été. Donc je lui donne la parole avec Sophie, évidemment. Mais comme là c'est l'espace du possible, donc il y a Yves et Sophie, tout à fait. Et après, on va faire une petite évaluation. Donc on vous distribuera une feuille blanche pour que vous nous disiez ce qui a amélioré, ce que vous avez aimé, les choses positives, les choses négatives, etc. Et il faut aussi que je vous dise nos prochains rendez-vous. Voilà. Alors maintenant, je passe la parole à Yves, qui nous parle de l'espace du possible. Et puis deux mots aussi sur toi, parce que tu ne nous as pas dit.
Donc moi je suis tombé dans la soupe intégrale, si on peut dire, en naissant, parce que mes parents se sont rencontrés chez Gurdjieff. Je pense que pour un certain nombre de gens ça fait écho. Gurdjieff, on peut en parler, c'est quelqu'un qui, entre les deux guerres, a été le premier qui a fait bouger les gens, qui a imaginé justement que le corps, que la spiritualité était quelque chose de vivant et d'incarné. Donc je ne vais pas parler de Gurdjieff longtemps, mais voilà, c'est une base. Et toute ma petite enfance, et puis après, j'ai continué à faire se rencontrer les gens. Voilà, c'est ça qui m'amuse, moi. C'est voilà, comment les personnes peuvent rencontrer des mondes, comment les mondes peuvent se rencontrer. Alors j'ai développé... alors ce qui est amusant, c'est qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont fait tout un parcours commercial, enfin, autour des études d'économie, de gestion, d'organisation, et le côté psycho. Et donc moi j'ai développé aussi un BEA de gestion à Dauphine, et après psychosociaux, psycho, avec aussi tout un parcours au niveau de la psychologie humaniste. Je pense que la psychologie humaniste, pour pas mal de gens, ça recouvre justement des préoccupations d'ici, qui a été... Enfin, bon, le club de Budapest, quelque part, est aussi issu voilà, de bases qui sont construites aux États-Unis dans les années 60, 70, 70, 80. Voilà, alors je vais vous reparler de l'espace, pour me mettre situé moi. Donc, moi, je me suis situé dans un go-between. Quelqu'un qui a un pied, justement, dans l'économie, un pied dans la psycho, un pied dans la socio. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, j'aime bien la notion d'intégration. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas profondément intégrer les choses. On peut les parcourir. Et que c'est dans ce parcours, dans ces trajets-là, que, effectivement, on va faire peut-être notre synthèse. Mais la synthèse, elle n'est pas là au départ, elle est dans... Ben voilà, on passe dans une journée, on va faire son yoga, on va négocier un contrat, on va faire l'amour, on va... etc. C'est pas de faire la synthèse de tout ça, c'est de vivre ces différents éléments d'une façon pleine et entière. Donc, par rapport à ce qui a été dit sur, justement, les Asiatiques disent que l'espace, alors on va parler de l'espace, cette notion d'espace, c'est qu'il y a l'infini. L'idée de l'infini n'existe pas, on dira un espace infini, c'est-à-dire un espace et après vous marchez et puis ça continue. Il y a besoin de passer par quelque chose de concret, de vivant, de physique pour pouvoir le transformer. Alors, je vais revenir à cette idée d'espace. Donc comment, justement, dans un espace de vacances, donc moi ce qui m'intéresse c'est le tourisme. C'est-à-dire qu'en fait on est tous des touristes. Hein, alors, oh là là, moi je suis pas un touriste, je suis un bon. Alors il y a le bon, il y a l'idiot du village, enfin, Urbain en a pas mal parlé, mais on est tous des touristes de la vie. Hein, on est là pas très longtemps, hein, par rapport... quand vous voyez les minéraux, par exemple, on voit bien que notre corps, il est là pour un moment bien plus court que les rochers en Bretagne. Hein. Donc, comment, justement, nous allons faire des tours et comment faire des parcours. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'offrir la possibilité à des gens de faire des parcours qui touchent à la fois l'intériorité, l'implication dans son vide intérieur, dans sa problématique intérieure, d'un côté, et d'autre côté, la rencontre avec, je dirais, beaucoup de techniques. Moi, je pense que, par exemple, l'écriture, la musique, à part à un moment, quand on rentre dans de l'écriture, on le sait bien,
ça devient une technique. Donc il y a à apprendre des choses techniques. Voilà. Il y a l'autre, la relation. Mais la relation aussi, ça peut être du touche-à-tout, ou effectivement, si on échange autour, par exemple, de massage, de choses au niveau du corporel, toutes les techniques corporelles permettent aux gens de s'ancrer beaucoup plus, d'être beaucoup plus là, et notamment, par exemple, un lieu comme l'espace, c'est donc, alors très concrètement, c'est 13 hectares, c'est entre 50 et 600 personnes, aussi bien des adolescents, des jeunes adultes que tous les âges, où les gens sont là, on peut ne rien faire ou faire des quantités de choses. On arrive à créer une centaine d'activités par jour, et certaines activités sont prévues à l'avance. Il y a aussi des vedettes qui vont avoir 80 personnes ou 120 personnes, puis quelqu'un va proposer un atelier de yoga, et il y aura 3 personnes, et cette personne sera tout à fait contente d'avoir ces 3 personnes. On peut mettre en même temps, parce que chacun vote avec ses pieds. Si ça vous plaît, vous y allez. Si ça vous plaît plus, vous arrêtez. En général, on demande aux personnes, dans un premier temps, de découvrir, et puis après, de s'investir dans quelque chose, parce qu'il faut franchir des seuils. Si je fais un groupe d'écriture, de musique ou autre, il faut aller un petit peu, il faut investir un petit peu. Voilà, on crée, grâce à ça, toute une série de propositions d'activités artistiques, développement personnel, beaucoup de choses autour du corps, mais aussi on peut avoir, alors dans les massages, il va y avoir 5 types de massages, de l'ayurvédique au massage sensitif, etc. Et justement, c'est des plateformes donc c'est l'idée de plateforme d'interaction entre les gens, etc., qui compte. Par contre, tout le truc, c'est d'arriver à ce que les personnes investissent. Et s'investissent aussi un peu dans la collectivité. Alors, on a créé, suivant aussi certains problèmes, les grandes oreilles. Alors, les grandes oreilles, il peut y avoir le psycho, le psychiatre du coin qui est là, mais on ne va pas lui donner un rôle central. Il va avoir peut-être un rôle d'expert s'il y a des problèmes un peu plus importants. Mais on va partir de l'idée aussi du goût de chacun, d'écouter l'autre, d'être un peu à l'écoute de... Bon, on en parlait d'ailleurs, qu'est-ce qu'on parlait des grandes oreilles, dans la méthode Montessori. Voilà, on a toute une série, on pourrait dire, d'institutions flottantes. Alors là, par exemple, on a la synergie en fin de semaine, c'est qu'on demande à chaque atelier, c'est pas obligatoire bien sûr, de rendre public, c'est-à-dire ce qui a été fait. Alors c'est ce que j'appelle les échelles de l'intime ou de l'extime. La personne part de son intimité, ce qu'elle a vécu, après de l'interaction dans le groupe, et après de rendre public et de développer les choses. Voilà. Je vois que Michel se rapproche. C'est horrible parce que je pensais qu'on devait partir à 18h pour laisser la salle vers 18h30 et André vient d'aller voir et en fait on a un groupe qui arrive à 18h. Donc on a malheureusement, là on est vraiment dans du... j'aurais aimé donner la parole un tout petit peu à Sophie pour qu'elle parle aussi de son université d'été sur l'humanisme et le management. Je suis la parole à toi pour l'intégrale. Bon, simplement ce qu'on peut dire, c'est que c'est un lieu d'expérimentation de faire qui a 30 ans d'âge, où on a expérimenté beaucoup de choses. Par contre, et qui est très productif pour des gens très différents. Ça peut être des gens qui découvrent, mais ça peut être des gens qui ont déjà beaucoup d'heures de route dans un domaine, qui rencontrent d'autres gens. Et donc, il y a une espèce de, justement, ce côté vacances. Et alors, ce qui me paraît super, c'est de lier, justement, moi, ce désir qu'on a d'intégrer un petit peu plus les choses avec des outils théoriques et d'offrir cet été la possibilité aussi de faire du yoga, de la danse, des massages, du tantra, de faire toute une série de choses à la carte
enfin chacun choisira comme il veut. Bon, sur un mode, on peut avoir hébergé les gens avec des conforts plus ou moins importants, etc. etc. Donc là, il y a quelque chose de... Donc c'est jardiner, c'est possible, le site, et j'ai des petits papiers que je pourrais vous donner. Donc pour moi, c'est une belle expérience, une belle rencontre et à faire fleurir. Jardiner, c'est possible, c'est tout un programme. Sophie, exactement, c'est comme à la télévision. Le temps qu'on donne à la télévision en général à un journaliste. Alors, très très rapidement, moi je suis Sophie Lallement, je suis consultante en relations humaines. On a parlé beaucoup de pédagogie aujourd'hui, mais on a parlé beaucoup de l'école et des enfants. Moi je m'occupe de pédagogie vis-à-vis des adultes. Et j'ai beaucoup de mal à faire passer notamment les notions de management humaniste dans les entreprises. Parce qu'on est ici, on se nourrit. Et moi, quand je suis sur le terrain, je suis face à des carapaces en titane pour pouvoir entrer dans les entreprises qui parfois ne veulent même pas mettre au DIF des formations en relations humaines. Donc l'idée, c'est d'avancer, de faire passer l'information, de faire mûrir le public. Alors pour ça, deux choses. Évidemment, là on a parlé de l'université d'été sur le management humaniste qui aura lieu à l'Espace des Possibles, à Méché, à côté de Royan cet été, donc du 22 au 29, où plusieurs intervenants seront là, à la fois pour faire des ateliers, mais aussi pour qu'il y ait un bouillon de culture. Moi je tiens beaucoup à cette notion de bouillon de culture entre les intervenants qui sortent des choses. Deuxièmement, Michel tout à l'heure a parlé du fait qu'il y avait le site de l'université intégrale, il avait envie qu'on crée des groupes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler en intelligence collective. Travailler toute seule dans mon coin, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'amuse pas. Et moi, j'ai besoin de m'amuser et pour avancer. Et je pense d'ailleurs qu'on fera avancer les choses dans les entreprises, on fera changer de paradigme les individus, qu'à partir du moment où on leur fera ressentir qu'ils auront plus de plaisir à être dans le nouveau paradigme que dans l'ancien. Tant qu'on parlera de décroissance en termes de se faire mal, de changer de paradigme en manière de se faire mal,